Dans notre transition énergétique, l'énergie éolienne joue un rôle de plus en plus important. Comment concilier cette transition énergétique avec le respect des milieux naturels et aussi des communautés concernées? Au Québec, nous avons de grandes superficies de territoire et la possibilité de développer nos énergies renouvelables. Malgré tout, lorsqu'on planifie l'installation d'un parc éolien, ça doit se faire de façon très minutieuse. Un parc éolien, c'est pas que des éoliennes, c'est aussi des chemins d'accès, c'est des aires de montage pour assembler les éoliennes, c'est une sous-station électrique. C'est important de bien cartographier le territoire afin d'identifier les milieux sensibles, d'identifier les espèces menacées, afin d'adapter le plan d'implantation du parc en conséquence. Dès la planification de l'aménagement du parc éolien, on travaille en coplanification avec les communautés concernées. On intègre les savoirs autochtones et les connaissances des usagers du territoire. On procède à des études de terrain pour aller voir la qualité des sols, les milieux humides, la végétation qui est en place, les espèces fauniques, particulièrement celles qui sont à situation précaire. L'objectif, c'est vraiment d'éviter la majorité des impacts de l'implantation d'un parc éolien. Si c'est impossible, on met en place des mesures d'atténuation qui viennent réduire ces impacts, sinon ils peuvent être compensés. Les exemples de mesures concrètes qu'on met en œuvre pour limiter l'impact environnemental, c'est d'utiliser les chemins d'accès existants plutôt que de construire des nouveaux chemins. Une autre mesure, c'est quand on doit se résoudre à construire des nouveaux chemins, évidemment, on cherche à éviter les milieux humides. Lors des activités de déboisement, on évite de travailler durant les périodes de nidification afin de limiter l'impact sur les oiseaux nicheurs. Lors de la construction, toute la machinerie va être nettoyée avant l'arrivée au chantier pour éviter la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Les véhicules doivent être ravitaillés à des distances sécuritaires des milieux humides puis des cours d'eau. Lorsque le parc est en opération, nous effectuons des suivis pour nous assurer qu'aucune problématique particulière ne survient et que les normes ainsi que les engagements environnementaux et sociaux sont respectés. Un autre des grands enjeux de l'implantation d'un parc éolien, c'est de considérer les populations environnantes. Une des préoccupations qui est souvent soulevée, c'est l'impact sur le paysage. On utilise maintenant des outils pour permettre aux gens de pouvoir se projeter. Ça consiste en des simulations visuelles, des maquettes 3D et aussi même de la réalité virtuelle. Consulter et informer la population locale, c'est essentiel dans ce type de projet parce qu'on doit respecter le savoir local, notamment le savoir autochtone. Puis suite aux consultations, si des problématiques sont détectées, c'est possible d'ajuster le projet et ce même avant le début de la construction. Sur le terrain, on adapte nos pratiques. Par exemple, on limite la vitesse de circulation des véhicules afin de limiter la propagation de poussière. On s'inscrit dans des territoires où il y a beaucoup de chasseurs. Durant la période de chasse, une des mesures qu'on met en place en phase d'opération, c'est d'ajuster la planification des activités de maintenance. Ça permet de réduire la circulation sur le territoire afin de perturber le moins possible les activités de chasse. Au-delà des impacts présents, l'éolien, c'est aussi l'avenir. L'éolien, c'est une solution durable. Demain, on va pouvoir moderniser tous ces parcs pour pouvoir continuer à produire une énergie renouvelable, locale et fiable.